Pourquoi les RTX 4000 sont de mauvais GPU? En voilà un sujet qui va créer beaucoup de désaccords. Honnêtement, j'en peux plus de voir des imbéciles conseiller des RTX 4000. Même certaines chaînes pseudo-hardware s'y mettent et ça, c'est pas normal. Le problème n'est pas tant que les RTX 4000 sont de mauvaises cartes graphiques, c'est surtout qu'Nvidia a délibérément bridé ces cartes pour que ça leur coûte moins cher à produire, et ce en les vendant plus cher à la fin. Quand on fait un comparatif RTX 3070 versus 4070, a priori, tout est en faveur de la 4070. Plus de mémoire cache, le même nombre de cœurs certes, mais pour une fréquence bien plus élevée, beaucoup plus de transistors, et le tout pour la même consommation avec du HPWR. Le seul hic se situe au niveau de la largeur du bus mémoire. On pourrait se dire que c'est pas si grave étant donné qu'à la fin on se retrouve avec une bande passante mémoire plus élevée. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. La largeur du bus d'un GPU est extrêmement important. Je devrais en faire une vidéo dédiée puisque c'est relativement complexe mais simplifiant. Voyez ça comme une autoroute. Chaque voiture représente une quantité de données à transporter et chaque voie un adressage. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe dans un monde où les jeux vidéo font transiter de plus en plus de données quand vous réduisez le nombre de voies disponibles sur votre autoroute? Eh bien oui, ça crée des bouchons. Des bouchons significatifs étant donné que peu importe la vitesse à laquelle tourne votre mémoire et les shaders de votre GPU, à la fin, il y a juste trop de données à traiter. La 4070, c'est basiquement une RTX 3070 avec une memory clock qui n'évolue pas, des unités de rendu en moins et un bus mémoire moins large. Et c'est pas de la mémoire cache en plus et une vitesse effective un peu plus élevée qui va changer quoi que ce soit. La réflexion est simple. Si des ingénieurs ont estimé avoir besoin de 256 bits avec la 3070, alors 192 est un downgrade incompréhensible, d'autant plus quand la bande passante augmente. Nvidia se complaît dans un principe de médiocrité. Ils vendent plus cher pour moins performant et continueront sur ce chemin tant que vous continuerez d'acheter les yeux fermés. Depuis le Covid où ils ont fait exploser leur prix artificiellement, ils ont bien vu que vous étiez suffisamment des pigeons pour accepter n'importe quoi. Alors arrêtez ça. Cette multinationale n'est pas votre amie. Elle n'est pas là pour vous faire plaisir, alors arrêtez de leur faire plaisir.